Salut tout le monde, on est de retour pour l'épisode 3 de Tribulation Nocturne, notre résumé d'une semaine d'égarement sur le web. La semaine dernière, les algorithmes des réseaux sociaux m'ont fait ressortir un vieil article. Cette feuille, faite par l'homme, serait une manière de produire de l'oxygène. Alors ma première réaction ça a été... J'ai un peu creusé et il semblerait que cette feuille soit faite à partir de soie. Et ensuite, ils y ajoutent des cellules d'algues capables de faire la fameuse photosynthèse. L'innovation ici est que la structure de la soie permettrait de stabiliser les cellules qui transforment le dioxyde de carbone en dioxygène. Et les sites comme CNET ont tout de suite vu le potentiel de fou pour l'espace. Et ouais, quand on est en apesanteur, il est très difficile de faire pousser des plantes. Donc on aurait là un super filtre pour recycler le dioxyde de carbone. Youpi! Et là, je suis tombé sur cet article de ZME Science qui dit que cette innovation est potentiellement inutile pour l'espace. En gros, ils expliquent que les cellules d'algues à l'intérieur de la feuille n'auront pas une durée de vie infinie, et même plutôt pas très longue. Donc je suis allé voir par moi-même où tout ceci nous avait mené. Parce que ces articles datent quand même de 2017, il a dû s'en passer des choses depuis. Et le projet Sealcliffe de Julian Melchiori date en fait de 2014. Et c'est pas allé beaucoup plus loin que de jolis abat-jours censés produire de l'oxygène. Ça n'a jamais été commercialisé, mais ils en ont fait un chandelier capable de produire de l'oxygène, exposé au Victoria and Albert Museum de Londres. Mais encore une fois, ces infos datent de 2017. J'ai donc continué mes recherches. Je me suis intéressé à l'actualité du créateur, Julian Melchiori, et j'ai vu qu'il avait monté une boîte qui s'appelle Arborea. Je suis tombé sur un super clip rempli d'images libres de droit qui explique qu'ils vont révolutionner le monde avec leur champ d'algues capables de capter le CO2 pour produire de l'oxygène et de la nourriture. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la spiruline. C'est un des types d'algues qu'ils veulent cultiver dans leur ferme solaire. Alors, on va pas se mentir, ça paraît un peu trop beau pour être vrai cette histoire. Peut-être pas. L'Imperial College de Londres aurait misé sur eux. Ils prévoient de recouvrir certains des toits de leurs bâtiments avec leur technologie comme projet pilote. L'équipe estime qu'ils pourraient produire en oxygène l'équivalent de 100 arbres, là où on aurait la place d'en mettre qu'un. Et encore, essaie de monter un chêne sur un toit. Cette feuille biotechnologique ne permettra peut-être pas de conquérir l'espace, mais elle aura au moins permis de développer la recherche vers une potentielle solution contre les gaz à effet de serre et pour la création de nourriture. Vous avez peut-être déjà vu une de ces vidéos du jeu Minecraft. Wouah, le mec a reproduit toute cette photo en pixel art à partir seulement des blocs disponibles dans Minecraft. C'est fou à quel point c'est une arnaque. On est parti. Déjà, j'ai recherché des mods Minecraft avec le mot-clé pixel art. J'en ai trouvé un en 5 secondes. J'ai ensuite installé le launcher CurseForge qui permet d'installer facilement des mods sur Minecraft. En 5 minutes, j'avais une version de Minecraft avec le mode installé. Ensuite, j'ai créé un monde vide avec les cheat codes d'activer. Après, je suis passé sur Photoshop. J'ai pris une photo que j'ai redimensionnée pour qu'elle paraisse pixelisée. 256 pixels de large, c'est largement suffisant. Dans le jeu, j'ai utilisé l'outil disponible avec le mode qui me permet, en faisant clic droit, de rentrer l'adresse de l'image que je viens de modifier. Je me suis mis au centre, j'ai fait genre de poser les 4 derniers blocs à la main pour faire croire que c'est moi qui ai tout fait, et puis je me suis reculé, et voilà! Ça m'a pris 30 minutes à tout casser! Et ce mec, il fait que ça, et il a 2 millions d'abonnés. Super. Après, pour sa défense, c'est marqué dans la description qu'il utilise le logiciel MC-Edit pour le faire. Donc il s'en cache même pas. J'arrive pas à savoir si c'est pire ou pas. Alors vous avez peut-être vu ces vidéos qui disent qu'il y a un problème avec les vaccins, car quand on approche un aimant de la zone où on s'est fait vacciner, il est attiré. Alors, j'ai eu mes 2 doses de vaccin Pfizer, et si j'approche cet aimant de mon bras... Oh putain! Désolé, mais c'est complètement faux. Explication! Alors de base, notre peau est très légèrement collante, surtout s'il y a un peu de transpiration ou un peu de sébum, ce qui est parfaitement naturel. Enfin merde, j'étais pas le seul, en étant gamin, à avoir tenté de coller une capsule sur mon front. Tada! Et je vous garantis que ça marchait aussi avant le vaccin. Alors certains même sont allés jusqu'à coller un téléphone portable pour prouver que ça marchait bien. Alors moi j'ai un S21 Ultra, donc assez massif comme modèle,
Exactement le même principe. Alors imaginons que ces vidéos ne soient pas uniquement faites par des personnes cherchant à faire le buzz, mais par de vraies personnes qui ont peur. J'ai dit imaginons. Alors on voit bien dans leurs vidéos qu'elles trouvent que c'est beaucoup plus collant à l'endroit du vaccin que sur le reste du bras. Alors je sais pas pour vous, mais moi quand je me suis fait vacciner, on m'a mis un pansement. Et quand on enlève le pansement, forcément il reste un peu de colle et... ça tient beaucoup mieux. En tout cas, ce qui me fait toujours autant rire, c'est l'incapacité des médias traditionnels à traiter des fake news. Réponse de West France. Et si les plus dubitatifs ne sont toujours pas convaincus, ils peuvent toujours consulter les listes des ingrédients des vaccins rendus publics par l'Agence européenne du médicament. Comment te dire que si les mecs pensent qu'ils se font injecter des puces 5G et des aimants, je suis pas sûr qu'ils croiront la liste des ingrédients du labo. Pas sûr. Alors là, on arrive sur du très très lourd. Cette histoire commence à faire parler d'elle, mais pas assez à mon goût. Pour résumer, une chef d'entreprise a cherché à se débarrasser d'un de ses employés qui est adhérent CGT et gilet jaune. Malheureusement pour elle, il est quasiment impossible à virer parce que d'une, il fait partie d'un syndicat, et de deux, il n'a fait aucune faute. Elle aurait fait part de son agacement à un ami à elle, un certain Frédéric V. Il lui aurait fait comprendre que contre une certaine somme d'argent, il était prêt à s'en occuper. Elle a d'abord refusé, mais d'après elle, il lui aurait mis la pression. Au bout du compte, Frédéric V aurait engagé un homme pour s'occuper du syndicaliste. Il était sur le point de tuer quand il a remarqué qu'il avait une femme et des enfants. Et c'est là qu'il a rebroussé chemin. Alors comme ça, on dirait un fait divers incroyable, c'est pas possible de voir ça en France. Vous êtes tellement pas prêts. Cette affaire est reliée à une autre beaucoup plus grosse qui implique des francs-maçons, des politiques corrompus, des agressions, des meurtres, de trafic d'armes et des agents du service de renseignement français. Tout est écrit là, dans une enquête du service d'investigation de Radio France. C'est les services publics. Et ça a été repris par énormément de médias. On n'est pas sur un site obscur ou peut-être que... Non, là on est sur une vraie enquête. Allez la lire, c'est une histoire incroyable. Vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux ces images de l'Australie envahie par les souris. C'est dans une région en particulier, la Nouvelle-Galles du Sud, que des milliers de souris sont en train de dévaster les récoltes. La raison la plus probable, c'est les inondations qui ont frappé le pays en mars dernier. Inondations qui avaient d'ailleurs causé une invasion de mygales extrêmement vénéneuses. Heureusement, elles ne sont pas agressives et en plus, il y a un antivenin de disponible. Je n'ai trouvé aucun article parlant d'incidents liés à cette invasion. Difficile de croire que l'invasion des souris était plus dangereuse que celle des mygales. Et pourtant, c'est le cas. Des demandes pour utiliser des pesticides très puissants sont en cours et pourraient bien être approuvées. La dangerosité du produit ralentit le processus, surtout que c'est dangereux aussi pour les autres animaux, en particulier pour le bétail des fermes. Certaines personnes voient un lien entre l'invasion des souris et la tentative de l'Australie de se débarrasser des chats sauvages qui sont en train d'exterminer toute la biodiversité de l'île. Alors aujourd'hui il n'y a aucun lien avéré entre les deux, mais on va pas se mentir, ça a dû aider. Sinon, petit best-of des problèmes liés à la faune australienne. Ils ont été envahis de lapins, car un colon les avait implantés pour des parties de chasse. Ils ont été obligés de construire une clôture traversant tout le continent pour les arrêter. Ils ont aussi tenté de réduire la population d'émeux qui proliférait dans le pays. Et pour ça, ils leur ont déclaré la guerre. Nous sommes en guerre. Ils sont allés jusqu'à déployer des militaires avec même des mitraillettes. Et bah ça a pas suffi. Ces oiseaux sans ailes étaient si rapides et si résistants qu'ils n'arrivaient tout simplement pas à les tuer assez efficacement. Un major aurait déclaré « Si nous avions une division de l'armée avec une capacité à encaisser les balles comme ces oiseaux, elle pourrait affronter n'importe quelle armée dans le monde. » Ils ont aussi eu des soucis avec les dingos, qui les a conduits à faire une clôture de 4500 km. Et pour finir, ils ont tué plus de 5000 dromadaires en leur tirant dessus à partir d'hélicoptères pour éviter qu'ils ne ravagent des villes à la recherche d'eau et de nourriture. Ça s'est passé pendant la sécheresse de 2020. Vous savez, celle qui a conduit aux énormes incendies, ceux qu'on pensait qui serait l'événement le plus marquant de 2020. Et tout ça, c'est simplement des exemples de à quel point on a fait n'importe quoi avec la faune australienne, et qu'aujourd'hui encore, on est incapable de rattraper nos échecs. Un article de Business Insider nous explique que dans le futur,
il pourrait y avoir des médicaments qui nous permettraient de faire croire à notre cerveau que le temps passe ultra lentement. Et certaines personnes pensent que ce serait une super solution pour les prisons du futur. Bienvenue dans Black Mirror. Il y a d'ailleurs un super épisode qui traite du sujet dans la saison 2, il s'appelle Blanc comme neige, c'est un de mes préférés, il est horrible. Alors ça paraît atroce, on va pas se mentir, mais les arguments en faveur sont assez intéressants. Déjà économiquement parlant, bah oui, si en 8 heures tu passes une sentence de centaines d'années, bah t'as plus besoin de prison, ni de gardien, ni de rien. Ensuite, il y a un point de vue moral intéressant. Au final, qu'est-ce qui est le plus humain ? Faire perdre 8 heures de sa vie à quelqu'un ou 30 ans ? Surtout que là, en sortant de prison, bah tu es encore jeune, tu as toute la vie devant toi. T'as vécu l'enfer, mais tu peux repartir. Quand tu sors de 30 ans de prison, bah t'es un peu foutu. Alors ça reste complètement théorique, hein. On n'a pas encore inventé ça, je vous rassure. Mais dans le futur... Alors on s'arrête là avec une petite friandise signée 9gag. Qu'est-ce que quoi ? Non mais là, on est au niveau de tiens-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. Puis ils ressemblent à des professionnels, non ? Des mecs qui devaient avoir un peu des bases quand même en mécanique. À quel moment tu fais ça ? Mais évidemment que tu t'es vautré. Mais c'est incroyable de voir ça. Allez, assez d'internet pour aujourd'hui. Avant tout, j'aimerais vous inviter à aller lire les articles dont je vous ai parlé qui peuvent vous intéresser. En particulier l'enquête de Radio France. C'est fou. Le vrai journaliste d'investigation est bien trop rare. Donc ne laissez pas ces histoires dans le silence, allez lire l'article et partagez-le. Sinon, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un abonnement et n'oubliez pas, le plus important, c'est partager. Merci à tous, je vous fais des bises et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!